Le plus beau. On voit les plus belles images, on voit des cartes postales et en mouvement. Et ça, pour moi, c'est extrêmement stimulant et intéressant. C'est 18 équipes, 147 coureurs, cyclistes, pardon, qui seront ici, qui feront ces boucles à plusieurs reprises pour parcourir près de 200 km. Écoutez, c'est une occasion unique de faire parler du Québec, de faire parler de Québec. Encore une fois, comme je disais à M. Arsenault, je me souviens pas qu'il y a eu de la pluie à Québec. Nous sommes très fiers, encore une fois, cette année, de présenter un peloton des plus relevés. Et évidemment, je ne voudrais pas oublier Hugo. Alors, Hugo, les excellentes sensations du mois d'août procurent une grande ambition. Là, j'étais en forme dans le dernier mois. J'ai fait beaucoup de courses. 10 jours de course en 11 jours. Fait que quand on récupère de ça, normalement, on a un contre-effet qui fait que les performances sont bonnes. Mais bon, c'est de la théorie. On va voir si ça a marché. Non, normalement, ça devrait être bon. Oser avouer que tu pouvais viser un top 10 à Québec si c'était stratégiquement parfait pour toi. Alors, la question que je vais te poser, c'est quels sont les éléments stratégiques sur le circuit de Québec? C'est sûr que c'est important le positionnement au niveau de la côte de la montagne pour l'approche de la section finale qui est assez difficile avec la descente et après côte d'approchage, la grande allée. Mon travail, moi personnellement, ça va être de voir un peu comment la course se développe, être vigilant au départ pour ne pas se faire piéger s'il y a un gros groupe qui part, surtout à Montréal. Des fois, on a vu dans le début de course, il y a beaucoup d'actions, donc essayer de contrôler ça à notre avantage pour pas que nos leaders aient besoin de dépenser de l'énergie. Puis après ça, fait de la course, il y a besoin de protéger les gars du vent ou quoi que ce soit, remonter à des moments clés. C'est à ce moment-là que moi, je vais faire l'effort pour augmenter les gars. Et ça ne dépend pas que de moi, c'est vraiment nous ensemble qui doit tous travailler ensemble. Mais quand tu connais bien tes équipiers, c'est plus facile à appliquer. Je pense que le Québec, pour moi, ça me convient un peu mieux vu que c'est un petit peu plus facile que Montréal, surtout avec l'ajout d'une section un petit peu plus technique. Vers la fin du parcours à Montréal, ça risque d'être encore plus difficile, à mon avis, que les autres années. Ça va donner un bon spectacle à Montréal. Mais pour Québec, je pense qu'avec les performances que j'ai au mois d'août, la forme est bonne, un peu fatigué au retour, mais bon, les derniers jours, je me sentais bien. On va essayer d'aller chercher un beau résultat pour l'équipe, mais aussi pour les gens du Québec qui me supportent. De courir à Québec aussi, hein? T'es tellement parti, on en avait parlé au Mans cycliste, t'es parti de longtemps. Ouais, ben c'est le fun de venir à la maison, on n'a pas tant d'opportunités souvent partir, fait que déjà de rentrer à la maison, c'est le fun. Faire des courses, ben, j'ai plus la chance de courir beaucoup ici puis de montrer ce que je sais faire. Donc c'est une belle façon de pouvoir montrer ce que je fais toute l'année en Europe aux gens qui me posent des questions, mes amis, mais tu fais quoi? Ben, c'est ça que je fais quand j'étais en Europe, fait que c'est une belle exposition pour nous. Les gens te suivent beaucoup, hein? Non, mais je pense qu'au Québec, on est chanceux, on est suivi par les athlètes en général. Là. C'est pas, moi, je le vois dans mon équipe, c'est pas tous les pays, les nationalités, que la population, les entreprises supportent le sport. Au Québec, on est gâtés.